Bonjour à vous, amis du signe de la Vierge. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du mois de mai 2023. Je vous rappelle que ce tirage n'est pas une voyance, c'est une guidance. Une guidance va vous inviter à revenir à l'intérieur de vous, à mieux vous connaître et surtout à mieux percevoir votre potentiel en fonction des énergies de ce mois. Je vous invite à écouter également la guidance de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour recouper les éléments présents dans ce tirage. J'utilise le tarot de Marseille. Je peux compléter par un oracle ou par l'utilisation du pendule si j'estime qu'une carte ou que le tirage en lui-même demande une précision, un conseil. C'est parti! Alors, dans les énergies de votre mois de mai, en centrale, vous avez, le 8 de coupe. Ce 8 de coupe vous indique que votre énergie pour le mois de mai va être une énergie d'interruption d'effort. Par interruption d'effort, j'entends, vous aviez peut-être des envies, des projets pour lesquels vous avez investi peut-être beaucoup. Et là, au mois de mai, ça suffit. Ça suffit, vous arrêtez de vous battre, vous avez l'impression de vous battre contre des moulins à vent. Et c'est un peu comme si vous abandonniez la partie. Vous allez peut-être aller vers autre chose, mais là, c'est bon. J'ai assez donné, voilà, c'est une énergie vraiment où on souffle, ça suffit. Ça s'arrête. Alors, le 8 de coupe indiquerait que cela va toucher vos émotions. On va voir un petit peu avec les cartes qui vont suivre de quoi il en retourne. Mais j'ai quand même l'impression, comme ça, dans un premier temps, que ça vient toucher le côté émotionnel, le côté peut-être privé, familial. Voilà. On va voir. On va la laisser retourner pour le coup. Alors, dans les tout premiers jours du mois de mai 2023, on va dire dans les 10-15 premiers jours, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer la Maison Dieu, arcane majeur, qui vient vous parler d'un changement. Effectivement, avec j'abandonne, je laisse tomber, je baisse les bras, il y a quelque chose d'inattendu qui va survenir et qui va initier un changement plutôt radical. Les situations qui existaient depuis quelque temps, depuis quelques mois, n'ont plus lieu d'être et elles s'arrêtent. Il y a quelque chose qui s'interrompt là, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être, c'est quelque chose que vous ne viviez pas bien de toute façon, donc c'est plutôt une très bonne chose que les choses qui ne sont pas positives, qui ne vous font pas avancer dans la vie, prennent fin pour laisser la place au renouveau. Donc c'est ce qui a l'air de ressortir là dans ces premières cartes. On va pouvoir voir si la suite nous donne raison ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros changement qui arrive dans les premiers jours de mai. La carte suivante va vous indiquer ce que vous avez à mettre en place, ce que vous pouvez faire de mieux en fait. Peut-être pour justement anticiper, accepter ce changement inattendu qui arrive à vous dans les premiers jours de mai. Et nous avons le cavalier de bâton renversé, donc à l'envers, la tête en bas, qui vient confirmer ce cavalier de bâton qu'il y a un changement. Il y a quelque chose là vraiment, ami Vierge, qui vient se terminer au mois de mai. Alors là, je ressens, on va voir si les cartes suivantes m'indiquent la même chose. Je ressens que ça va toucher plutôt la sphère
peut-être sentimentale. Parce que ce cavalier de bâton me parle de... Alors, peut-être que c'est une rupture d'un contrat de travail, hein, c'est possible, mais je ressens moi que c'est plutôt au niveau sentimental que ça vient jouer. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire de mieux, c'est si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas satisfait depuis quelque temps, depuis quelques mois, peut-être même depuis quelques années de cette vie amoureuse, eh bien il est peut-être temps de mettre les choses à plat. Alors peut-être que cela initie une rupture, peut-être pas, hein, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas quelque chose doit changer, quelque chose doit évoluer. Et ça passe quand même par quelque chose d'assez radical. C'est pour ça que je parlais de rupture, mais ça passe par quelque chose d'assez radical. Alors une mise à plat parfois peut initier aussi quelque chose de radical pour aller vers quelque chose de différent. De la même façon, si vous êtes célibataire depuis peut-être un peu trop longtemps, peut-être depuis quelque temps, et que cette situation de célibat ne vous convient plus, eh bien il est question de rupture avec le célibat. Il est question d'un changement, d'une rencontre peut-être, qui vient apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc ce que vous avez à faire de mieux, c'est d'être à l'écoute de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'une rencontre, acceptez-la. Voilà, laissez-la venir à vous, ne la réfrénez pas. Un changement dans votre vie de couple, si vous êtes en couple, s'il y a lieu d'arrêter une relation qui n'a plus lieu d'être, laissez-la partir pour accepter ensuite du renouveau. Ok, cette carte-ci va venir vous indiquer les forces ou les faiblesses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer en fonction de votre vécu, ce qui vient de votre passé. Alors votre passé, qu'il soit lointain ou récent, bien entendu, mais c'est des choses que vous avez vécues et qui viennent vous appuyer. Parfois, les faiblesses nous font comprendre qu'il y a des choses à changer et nos forces, on sait qu'on peut s'appuyer dessus pour aller de l'avant. Et c'est un 2 de denier. Le 2 de denier. Le 2 de denier, vos forces et vos faiblesses. Alors j'ai envie de vous demander si, justement, dans les mois qui ont précédé ce mois de mai 2023, vous ne vous êtes pas, comment dire, c'est pas forcé, mais comme si vous souriez, vous montrez que vous appréciez la vie, vous êtes dans le plaisir, mais c'est quelque chose d'un petit peu exagéré. C'est pas forcément ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Oui, peut-être que là, le message de cette carte vient vraiment me dire que, vient vraiment vous indiquer, ça suffit. Ça suffit de faire, pas semblant non plus, c'est des mots forts là qui me viennent, mais après tout, c'est les mots qui me viennent, donc ce sont peut-être les bons pour vous. En tout cas, prenez ce qui vous parle. Pour moi, c'est voilà, je souris aux autres, je montre que je suis pleine ou plein d'allant, que j'apprécie chaque chose, et pourtant, j'exagère un petit peu ce trait. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. C'est ok. Pendant tout ce temps là, dans le passé, j'ai montré que j'étais souriante, que j'étais plein d'entrain, plein de dynamisme, mais j'ai envie maintenant de montrer aussi mes faiblesses. J'ai envie de pouvoir pleurer quand j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pouvoir dire quand ça ne va pas. J'ai envie d'aller vers le vrai moi. Donc allez-y, allez-y. Cette carte-ci va venir vous parler de vos émotions intimes, justement. Les choses que vous avez au fond de vous, que vous n'exprimez pas forcément.
les choses que vous aimeriez dire, mais que vous n'osez pas dire peut-être. Les choses qui, voilà, c'est intime. Les choses qui vous sont intimes et, euh, et que vous ne laissez pas sortir. Arcane majeur, de nouveau, avec le monde, mais le monde renversé. Le monde renversé, ça vient vraiment appuyer ce que je viens de dire avec ce 2 de denier. Le monde renversé vient vous expliquer que vous n'osez pas toujours. Vous aimeriez faire certaines choses, vous aimeriez dire certaines choses, vous aimeriez aller au bout de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas dire j'ai envie de ce changement, j'ai besoin de telle et telle chose, je ressens ça dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit. Elle vient vous indiquer que ça, voilà, ça c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous n'osez pas exprimer vos sentiments, que vous n'osez pas exprimer vos besoins. Bien, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être le moment. Au mois de mai, c'est peut-être le moment. Alors là, pour l'instant, vraiment, j'ai un très fort ressenti sur un tirage qui parle de sentimental. Je me trompe peut-être. Je poserai la question du coup après avec le pendule parce que là, pour moi, ça vient parler de votre vie amoureuse, d'un changement dans une relation si vous êtes en couple ou d'une rencontre si vous êtes célibataire. En tout cas, quelque chose qui vient changer. Et dans votre moi intérieur, vous avez très très envie de ce changement. Vous avez très envie que quelque chose change au niveau sentimental. C'est ce que je ressens là. Après, ça peut être, voilà, ça peut être professionnel aussi, bien évidemment. Prenez ce qui vous parle, bien évidemment. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que ça vient parler plutôt de la vie amoureuse. Ok. Alors, qu'est-ce que tout ça va nous donner pour la deuxième partie du mois de mai, pour la fin du mois de mai, pour les 10-15 derniers jours avec tout ça? Eh bien, ça vient nous parler du 8 de denier. Le 8 de denier. Le 8 de denier renversé, il vient vous indiquer que ce changement qui va se faire va vous faire vous poser beaucoup de questions. Alors, on sait que le signe de la Vierge, et j'en suis la principale intéressée et concernée, on sait que le signe de la Vierge a tendance à l'autocritique, à l'analyse. C'est quelqu'un qui est cérébral. Donc, du coup, quand il y a un changement, le 8 de denier vient dire, ben voilà, alors, ok, il y a des choses qui changent dans ma vie. Il y a une situation qui se termine, une situation qui depuis quelque temps, depuis quelques mois, je pense, peut-être même voire quelques années, vous demandez des efforts. Vous demandez des efforts, vous amenez à simuler du plaisir et de la joie lorsque vous n'en ressentiez pas et que vous n'arriviez pas à exprimer tout cela. Et du coup, vous êtes en train de vous demander si vous méritez mieux. C'est ce que je ressens là avec ce 8 de denier. Vous vous demandez à ce changement, oui d'accord, ok, mais est-ce que si j'interromps une relation qui ne me convenait plus, est-ce que je vais mériter enfin l'amour d'une personne sincère, de quelqu'un de bien pour moi, de quelqu'un avec qui ça va être sain et fluide? Est-ce que je mérite ça? Si vous étiez célibataire et que vous faites une rencontre, vous allez peut-être tout de suite vous poser la question, oui, mais bon, oh là là, il ou elle est trop bien, il a l'air super, elle a l'air superbe, physiquement, émotionnellement, intérieurement, c'est quelqu'un qui pourrait me correspondre. Ah ouais, mais bon, non, mais forcément, je ne sais pas si je peux avoir le droit à cela. Alors, arrêtez de vous poser ces questions. Parce que oui, vous avez le droit. Mais c'est peut-être quelque chose que vous allez ressentir une fois que ce changement sera intervenu. Vous allez peut-être vous
positionner de cette façon, de vous dire, est-ce que je mérite quelque chose de mieux? Alors moi, je vous le dis tout de suite, c'est oui. Oui, vous méritez forcément quelque chose de mieux qu'une situation qui n'avait plus lieu d'être. Hein. Je vous le rappelle, avec la maison Dieu, ici, voilà, dans les énergies du début du mois de mai. Alors, vous savez quoi? Je vais utiliser le pendule parce que j'ai vraiment envie de savoir si, si ce que je ressens parle pour vous de quelque chose qui concerne le sentimental ou si ça concerne autre chose. Donc, je vais clairement poser la question. Ok. Alors, ok. Est-ce que tu peux entrer en contact avec ce tirage? Donc, pour le signe de la Vierge, s'il te plaît. Est-ce que ce tirage parle de la vie sentimentale des Vierges? Est-ce que ces cartes qui sont ici viennent nous parler de la vie amoureuse, de la vie sentimentale du signe de la Vierge? Alors, moi, je ne le sens pas bouger. Peut-être que vous voyez quelque chose pour l'instant. Je ne le sens pas bouger pour le moment. Alors, pour vous dire, bon là, je suis concentrée, les yeux fermés, pour savoir si cela concerne un tirage sentimental. Ma convention en ce qui concerne le pendule, c'est quand il oscille de haut en bas pour moi, donc de gauche à droite pour vous, c'est un oui. Et quand il fait un cercle, qu'il tourne, c'est un non. Ah, ça y est, je le sens bouger. Ok. Alors, je vais regarder. Eh bien, c'est un oui. Ah oui, c'est même un grand oui. C'est un grand oui. Donc, attendez-vous. Merci. Attendez-vous, signe de la Vierge, à avoir un changement dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale peut-être. En tout cas, quelque chose qui a un lien avec... bon, de toute façon, déjà en centrale, nous avions ici une coupe donc, qui vient parler des émotions. Ça va venir remuer vos émotions. Attendez-vous à un changement, en tout cas en mai. Attendez-vous à un changement. Attendez-vous à un changement, à quelque chose qui n'a plus lieu d'être et qui s'arrête pour laisser place au renouveau. Je vais tirer quand même une carte du Béline. On va demander un conseil au Béline. On va demander un conseil au Béline. Ok. Ok. 14, la découverte. Oui. Laissez venir les choses à vous, là. Hein. Laissez venir les choses à vous. J'ai envie de vous dire, ne faites pas votre vierge. Acceptez les rencontres, acceptez les changements, acceptez d'accueillir du renouveau. Pendant ce mois de mai 2023, acceptez que quelque chose change, acceptez la découverte d'autres choses dans votre vie sentimentale, je pense. Vous me direz si c'est cela ou non, si ce que vous allez vivre pendant ce mois de mai corrobore ce que ce tirage est venu nous raconter aujourd'hui. Bien, moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite un joli mois de mai. Et je vous dis au mois prochain pour le tirage du mois de juin 2023.